Cette mobilisation n'a pas un certain poids sur le moral des troupes? Monsieur Bouemba, moi j'ai toujours conjugué un verbe, Oui. le verbe de l'unité, de la cohésion. Et au Cameroun, ils ont une formule là, armée-nation. Oui. Et je pense que cette formule peut-être marche bien au Cameroun, et ça peut aussi bien marcher ailleurs. Moi, je vais parler du dos de la cuillère. Quand ces batailles ont commencé, en fait, la prise du pouvoir par les militaires au Mali, à un moment donné, les militaires ont commencé à se comporter comme si le peuple n'existait pas, comme si c'est eux que le pouvoir appartenait absolument. La plupart des soldats de la rue, des mobilisateurs de foule, de ceux qui entretenaient le peuple contre, n'est-ce pas, l'impérialisme, ont été un peu embastillés, ont été un peu mis de côté, ont été un peu lésés. Et d'ailleurs, c'est même un cri de cœur pour moi aujourd'hui, M. Bouemba. La bataille n'est pas seulement pour les hommes en treillis. Ce n'est pas seulement pour les hommes en tenue. Cette bataille contre l'impérialisme, contre les djihadistes terroristes, contre ceux qui veulent imposer cette guerre asymétrique à nos États. Je reviens encore dans mon pays, le Cameroun, que je connais un peu plus mieux. Quand Boko Haram était, n'est-ce pas, au summum de la barbarie, il a fallu la mobilisation, n'est-ce pas, des citoyens. On les appelait, je sais, on les a donné un nom. Ils se sont organisés pour donner le renseignement, pour aider, n'est-ce pas, les forces armées et défense, n'est-ce pas, pour davantage juguler le problème, n'est-ce pas, de ces attaques de Boko Haram, ces attaques de terroristes. Et je pense que ça a bien marché. Au Burkina Faso, c'est en train de bien marcher avec les VDP, les volontaires, n'est-ce pas, pour la défense de la patrie. Oui. Ça a bien marché. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali a un peu, ou bien ceux qui dirigent actuellement le Mali, ont un peu éloigné le peuple, les mobilisateurs du peuple avec eux. Ils sont un peu éloignés. Ça n'a pas été ça dès le départ. Quand le peuple s'est mobilisé pour que celui qui était là, je crois, Ibrahim Boubacar Keïta, puisse partir, c'est le peuple qui est au devant de la scène. Les militaires sont seulement venus donner le coup de grâce. Parce que c'est eux qui avaient les armes et c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir. Et je pense qu'il y a eu une jonction de force qui a permis que, n'est-ce pas, le Mali puisse tenir jusqu'à un moment donné. Et là, je vais évoquer la brouille entre le gouvernement, le premier ministre, Choguel Kokala Maïga, et, n'est-ce pas, les autres entités qui dirigeaient le Mali. Vous voyez que le docteur Choguel Kokala Maïga était un peu le visage de la société civile, des partis politiques et du reste du peuple, qui n'était pas militaire, qui n'avait pas la tenue. Oui. Et donc, quand il y a eu cette rupture, cette cassure, c'est comme s'il y a eu des failles qui ont permis, n'est-ce pas, que aujourd'hui, il y a un manque de confiance entre les dirigeants armés et les populations civiles. Je dis, j'ai l'impression, je n'ai pas dit que c'est forcément ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus aujourd'hui au Mali, n'est-ce pas, cette homogénéité, n'est-ce pas, cette unité de défense de la patrie, parce que ce mouvement qui se rassemble aujourd'hui, n'est-ce pas, au stade Amadou Kane, c'est comme si on se réveille et on pense que non, le peuple doit encore recommencer. C'est la première fois où on a vu une mobilisation de la société civile. 4,5 millions de personnes au Mali au début de cette crise.
On a vu 4,5 millions dans tout le Mali se mobiliser avant que tous ces militaires ne prennent le pouvoir. Et même quand ils ont pris le pouvoir, nous avons vu la société civile, nous avons vu le peuple continuer à être, n'est-ce pas, avec ses dirigeants. Mais à un certain moment, il y a eu cassure. Donc, cette remobilisation, on espère, n'est-ce pas, que ça va recoller les morceaux. Ça va redonner confiance. Eux-mêmes, ils ont dit, mobilisation, démonstration patriotique, n'est-ce pas, et foi, n'est-ce pas, à leur patrie, à leur État. D'accord. Il faut que tout ce qui était comme bisbille, tout ce qui était comme élément, n'est-ce pas, de discorde, n'est-ce pas, entre le peuple et les dirigeants, on puisse le recoller parce que le pouvoir n'est pas seulement une affaire de militaires, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde souffre, n'est-ce pas, par rapport à cette situation. Et donc, il faut remobiliser les troupes à tous les niveaux pour juguler ce problème, n'est-ce pas, de terrorisme, de djihadisme.